Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La Cour européenne de justice a donné aujourd'hui un verdict en faveur de la Super League. La vérité, c'est que ce problème-là est très complexe. Il est extrêmement complexe et très difficile à expliquer. Cependant, moi, je vais venir aujourd'hui essayer de vous donner un tout petit peu, moi, mon feeling par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec la Super League. Faudrait d'abord contextualiser. En avril 2021, pendant qu'on était dans le Covid, pendant qu'on était en confinement et tout, on s'en rappelle très bien, Florentino Pérez est venu accompagné de 11 autres clubs. Ils étaient 12 clubs. Ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils ont un nouveau projet. Ce projet-là, ça s'appelle la Super League. La Super League est censée être une ligue de que des top clubs, en fait. Tu vois, les gars, ce qu'ils veulent faire, c'est faire des top rencontres à chaque semaine. Ce qu'ils veulent, c'est essayer de générer le maximum de revenus à travers des droits télé, etc., X, Y, Z. C'est ce qu'ils nous avaient expliqué en avril 2021. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, excusez-moi, ces mêmes personnes-là, les Florentino Pérez, les Laporta et tout cela, les Agnelli, étaient venus nous dire qu'ils avaient un financement qui était sûr de la part d'une banque américaine, Goldman Sachs. Goldman Sachs, quiconque connaît un tout petit peu l'échiquier, je dis bien là-bas, des finances aux États-Unis, il sait que Goldman Sachs n'est pas une petite banque. Goldman Sachs leur avait donné l'assurance de leur dire, il n'y a pas de problème, si vous faites cette ligue-là, je peux financer cette ligue-là à hauteur de milliards et de milliards de dollars. Nous tous, on s'en rappelle. On nous avait dit que quand les clubs, les 12 clubs vont participer à la Super League, ils toucheront peut-être, ne me prenez pas directement aux chiffres, mais des montants de 300 millions, 400 millions et tout. Dans le temps, on s'en rappelle, le Barça avait des problèmes financiers, nous tous, on s'en rappelle, et on se disait que peut-être cet argent-là pourrait régler pas mal de problèmes. Ce postulat-là étant mis de côté, on en arrive aujourd'hui où il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que à ce moment-là, lorsque ces clubs-là sont sortis et qu'ils ont dit qu'ils allaient faire la Super League, automatiquement, la plupart des institutions européennes se sont levées en disant qu'elles étaient contre cela. Quand je parle d'institutions, je parle là de l'UEFA et des différentes fédérations. On s'en rappelle, en première ligue, il y avait beaucoup de clubs, Arsenal, Chelsea, City, etc., qui étaient dans ce projet de Super League-là. La première ligue, en tant qu'entité, s'est levée en disant « Ne vous foutez pas de moi ». Vous foutez pas de moi, bande de tocards, vous restez dans le championnat. Finalement, ils se sont tous ravisés, ils sont restés dans le championnat, ils se sont même retirés de la Super League. Depuis lors, en Angleterre, tous les clubs ont signé, si je ne me trompe pas, un pacte ou en tout cas, il y a une loi qui fait de telle sorte qu'ils n'ont pas le droit de participer à une compétition qui n'est pas autorisée par ce qu'ils appellent les autorités légales, si je ne me trompe pas, donc du coup, l'UEFA. Donc les clubs anglais aujourd'hui, même si la Cour européenne de justice a donné un verdict pour la Super League, les clubs anglais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ils sont bloqués. Ce qui me pousse à ma réflexion, en me disant un tout petit peu que cette affaire de Super League là, en fait, dans la finalité, pour moi, ça fait du sens d'un point de vue économique, je le dis encore une fois. On n'est pas là pour dire que la Super League va tuer le football, ça va tuer les petites ligues, ça va tuer les petits clubs et puis tout ça, etc. Moi, je suis pour le fait de toujours garder les championnats parce que je pense que c'est important de garder les championnats. Je suis pour qu'il y ait une compétition continentale comme la Ligue des Champions. Maintenant, vous pouvez la formater comme vous voulez. Vous pouvez faire le nouveau format qu'on aura dès l'année prochaine parce que la Ligue des Champions change l'année prochaine. Donc, tu peux mettre un nouveau format. Tu peux prendre le format de la Super League avec des ligues diamants, des ligues stars, des ligues blue ou machin, etc. Le format m'importe peu. Le problème qui a créé tout ce problème-là, c'est un problème que les gars sont dans la hesse. Faut qu'on accepte les choses telles qu'elles sont pour qu'on avance vite dans la vie, là. Tant qu'on n'acceptera pas les choses telles qu'elles sont, on ne va pas avancer. Les gars sont dans la hesse. Le Covid leur a coûté cher. Le Covid, nous tous, nous a coûté cher. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos sociétés, on est en train encore une fois de payer le prix du Covid. Franchement, le Covid a coûté cher à tout le monde. Donc ces clubs-là se sont rendus compte à un moment donné que financièrement parlant, c'était compliqué, qu'ils n'avaient pas forcément peut-être les moyens sur le long terme. Ils ont trouvé une solution à leurs problèmes en allant chercher un financement. Mais mettons-nous, je dis bien, à la place de ces banques-là. Mettons une parenthèse, je me mets à la place de ces banques. Je m'appelle Goldman Sachs, tu t'appelles le Real Madrid, tu t'appelles le Barça, tu t'appelles Arsenal. Tu viens me voir, tu me dis, moi j'ai un projet, je vais créer ma propre ligue. Je sais qu'avec mes droits télé, je vais pouvoir générer de l'argent, mais à un autre niveau et tout. J'ai besoin d'un prêt. Mais je te fais le prêt parce que je sais que tu as le nom, le Real, le Barça, Arsenal, Chelsea, machin, City, ce que tu veux, l'Inter, tout ça, c'est pas des petits clubs. Donc du coup, on sait que tu as le nom. Mais le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, si une banque comme Goldman Sachs est prête à sortir près de 5 milliards, et aujourd'hui, on nous dit que l'organisme qui les aide à organiser cette ligue-là, le EA22, là, ils sont prêts à mettre près de 15 milliards sur 3 ans,
Mais s'ils sont prêts à mettre autant d'argent, c'est parce qu'ils sont convaincus à un moment donné que c'est rentable. Donc le problème, il est simple, c'est que tu retournes l'affaire, tu te mets du côté des clubs, et moi je suis un club et je m'assois et je me dis, mais attends, la banque peut me prêter 5 milliards par année pour que je fasse ma ligue. Mais l'UEFA, si je gagne la Ligue des Champions, je touche peut-être, je sais pas, 120 millions, 200 millions. Mais il y a même moins, même beaucoup moins, je pense. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, du coup, on en arrive aujourd'hui où, quand la Cour européenne de justice dit qu'il y a, elle donne ce verdict-là en disant qu'il y a un monopole de la part de la FIFA et de l'UEFA, je pense que nous tous, on est d'accord. Effectivement, il y a un monopole. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident des droits télé, c'est eux qui vendent, c'est eux qui décident de la répartition des revenus. Donc du coup, toi, en tant que club, en sachant que c'est toi le Real, c'est toi le Barça, c'est toi Manchester, Arsenal et tout, qui fait que les gens allument leur télé. C'est pas l'institution, c'est toi. L'institution, elle régule. Donc du coup, ces clubs-là demandent peut-être plus de transparence, une répartition différente. Ça, c'est au niveau de la Ligue des Champions et de l'UEFA. Ça, c'est un problème qui est là. Donc c'est pour ça que je dis que quand tout cela arrive, c'est parce qu'il y a d'abord un problème d'argent. On arrive aujourd'hui en 2021, 2022, 2023, post-Covid, et les clubs se rendent compte que financièrement parlant, c'est difficile de tenir. Il faut générer des revenus et l'UEFA ne génère peut-être pas assez de revenus pour ces grands clubs-là. Ça, c'est une idée qui est là. Et on ne peut pas l'enlever en fait. Franchement, on ne peut pas enlever cette idée-là. Donc c'est pour ça que moi, je comprends le fait qu'aujourd'hui, le Real et le Barça sont en train de se battre coûte que coûte contre ces institutions-là. Maintenant, le petit problème qu'il y a, parce que c'est pour ça que je vous dis que ce problème est très complexe, c'est que dans cette histoire de Super League-là, mais il y en a, ils ont déjà leur ligue, ils font beaucoup d'argent. Ça, c'est la première ligue. La première ligue fait 3 fois plus de revenus que la Liga, la Serie A, la Bundesliga et tout ça. La première ligue fait plus d'argent que tout le monde. T'as une première ligue qui se vend à des milliards, genre 10 milliards de droits télé, etc. T'as une première ligue qui est rentable parce qu'il y a des clubs, un top 6, top 8, etc. qui génèrent des droits télé à un niveau mais incroyable. Donc du coup, aujourd'hui, quand tu regardes le marché anglais et que tu regardes les clubs anglais et que tu vois qu'ils n'ont pas de problème, franchement, ils n'ont pas de problème d'argent. Nous tous, on le sait. Le fair play financier a été créé, mais on s'est rendu compte que le fair play financier, aujourd'hui, c'est difficile. Tout le monde a réussi à contourner le fair play financier, à trouver des moyens de ne pas se faire attraper par le fair play financier. Tu vois. Donc, tu as des clubs anglais qui, aujourd'hui, ont les moyens, n'ont pas de problème, peuvent se permettre de dépenser des sommes et des sommes sur les marchés des transferts. Tu as des clubs qui sont historiques, qui, aujourd'hui, malheureusement, sont dans des championnats, sont dans des systèmes qui ne sont pas des systèmes qui sont peut-être assez rentables pour eux. Qui doit-on blâmer aujourd'hui? Doit-on blâmer les systèmes, c'est-à-dire la Liga? Quand Tebas il vient, il dit qu'il est avec l'UEFA, mais il y a un problème parce que les deux plus grands dans ton championnat ne se sentent pas à l'aise aujourd'hui. Ils ont un problème, donc il faudrait peut-être être en négociation avec eux au lieu d'être contre eux. C'est une réalité. Aujourd'hui, est-ce que ces clubs-là, est-ce que les Italiens doivent blâmer, je dis, automatiquement le fait que les Anglais font beaucoup d'argent, machin, etc. et continuent à truc, au lieu de peut-être se blâmer à l'interne en se disant qu'il y a un travail à faire et tout? Est-ce que les Allemands ne doivent pas faire la même chose? Je ne sais pas. Je vous dis que tout ce problème de Super League-là, c'est un problème d'argent. Si demain, l'UEFA réussit à s'entendre avec ces clubs-là, en disant que ouais, nous, à travers les droits, machin, tout ça, on arrive à sortir 25 milliards, 30 milliards, I don't know, 100 milliards, je m'en fous, 1000 milliards et tout, mais que la répartition va se faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, peut-être que ces clubs-là vont y voir leurs intérêts en se disant, ben nous, finalement, en termes d'image, parce qu'aujourd'hui, ce que le Barça vend ces derniers temps pour réussir à combler cette dette-là et tout, c'est quoi? C'est du branding, c'est de l'image, c'est-à-dire c'est plein de choses. Licensing and merchandising, tu sais que c'est ton image qui vaut quelque chose. L'image du Barça, du Real, d'Arsenal, de Chelsea, de United et tout, c'est des images qui valent très cher à travers le monde. Donc du coup, si tu ne rentabilises pas forcément et que je te dis que... Parce que, je vous dis, le principe pour moi, dans ma tête, est parti d'un principe de base. C'est qu'il y a des banques qui sont prêtes aujourd'hui, et vu que l'Union européenne, la Cour de l'Union européenne a décidé aujourd'hui qu'il n'y a plus de principe voilà, le principe de non-concurrence et tout ça, maintenant tout le monde peut créer ça à coupe, mais en fait aujourd'hui tu vas avoir une banque, une institution qui a beaucoup d'argent, même un État qui a beaucoup d'argent, il peut venir, il crée ça à coupe. Les gars peuvent mettre de l'argent, parce que les gars savent la rentabilité.
Je vous le dis, ils ne sont pas bêtes à se dire je vais mettre 15 milliards sur la Super League juste parce que j'ai envie de sortir le Barça de la dèche. Il faut être fou. Il faut être fou. Franchement, il n'y a personne qui est là pour faire du jeu. Sinon, le Barça aurait déjà trouvé les financements pour sortir de leurs problèmes dans lesquels ils sont depuis ces derniers temps, depuis le temps de Bartomeu et tout. Donc, personne n'est là pour faire du bénévolat. Personne n'est là pour être gentil. Les gars sont là pour faire de l'argent. C'est du business at the end of the day. Donc, quand ils savent que s'ils mettent 5 milliards par année, ils vont en faire X, Y et qu'ils vont rentabiliser, c'est parce qu'ils savent que ces clubs-là, ils sont rentables. Donc, pour moi, ces clubs-là, ils ont de quoi tenir l'UEFA. Ils peuvent continuer à se battre contre l'UEFA. Ils peuvent continuer à se battre contre l'UEFA. Maintenant, c'est à l'UEFA de s'asseoir et de discuter. L'UEFA doit discuter avec les clubs historiques. Franchement, ils doivent discuter avec les clubs historiques. Pour moi, c'est ça l'approche, c'est de discuter. Parce que je peux comprendre le fait que ce n'est pas une question, je dis, il faut garder le système. Il faut garder le système de championnat. Il faut garder le système de qualification au mérite par championnat, tu vois. On peut réformer les coefficients UEFA, tout ça, etc. C'est des choses sur lesquelles les gens peuvent discuter. Mais la vérité, c'est que quand tu es le Real Madrid et que tu gagnes la Ligue des Champions, ben le montant que tu génères en termes de revenus et de droits télé, si aujourd'hui tu es dans une autre compétition qui est ta propre compétition, que toi tu réussis à régir d'une certaine manière pour qu'il y ait quand même, il faut que la compétition soit bien régie. Donc, s'ils font leur Super League, il faut qu'il y ait quand même de la transparence, qu'il y ait de l'honnêteté, il y ait tout ça. Mais si tout ça s'est réuni et que ta Super League, à la fin de l'année, si tu la gagnes ou quoi que ce soit, ou même en y participant, ça te rapporte le même montant que quand tu gagnes la Ligue des Champions, mais toi, en tant que club, économiquement parlant, il y a une équation qui se fait, tu te poses des questions. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que tout est un problème d'argent. C'est juste un problème d'argent. Et c'est complexe. C'est complexe. On nous dit que oui, si le Barça et le Real réussissent avec les autres clubs à participer avec cette Super League-là et à la faire et tout, ils vont toucher une prime parce qu'ils n'ont jamais abandonné de 1 milliard. Mais déjà là, dès le départ, il y a un problème. Les gars, soyons honnêtes quand même. Soyons honnêtes. Faut pas commencer la Ligue et puis le Barça et le Real, ils commencent à 1 milliard. C'est la Ligue de tout le monde ou c'est la Ligue du Barça et du Real? C'est que ça aussi. C'est qu'il y a des trucs aussi. Il y a beaucoup trop d'informations en ce moment. Moi, je comprends pas. Et les informations, en ce moment, ça me perd, en fait. Il y a trop d'informations qui me perdent. Il y a des clubs, ils ont dit oui. Il y a des clubs, ils ont dit non. Il y a des clubs, ils savent qu'en réalité, ils veulent la Super League. Mais ils ne veulent pas dire oui parce qu'ils savent qu'à l'interne, dans leur pays, il y a des lois et des législations qui les empêchent aujourd'hui de pouvoir participer à la Super League, tu vois. Donc, pour moi, il faut laisser autant le temps et il faut que les gars s'assoient et ils discutent. Il faut qu'ils discutent. Mais je vous le répète encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est combien d'argent tu génères. L'UEFA aide énormément les petits clubs. Le système qui est mis en place en ce moment par l'UEFA, pour moi, est un système qui, effectivement, ce serait difficile de le changer parce qu'il ne faut pas oublier, le football, ce n'est pas juste les grands clubs. Effectivement, ce n'est pas juste les grands clubs. Tu as besoin de petits clubs quand même. Tu as besoin quand même, hein? Tu as besoin d'Almeria, tu as besoin de Luton Town, tu as besoin de ces petits clubs-là. Ils sont importants dans l'échiquier du football aujourd'hui. Donc, c'est important de trouver un moyen pour que tout le monde dans l'échelle puisse toucher ce qu'il doit toucher. Donc, sur ce point-là, franchement, je pense qu'on peut tous s'entendre. Cependant, les plus grands clubs, les plus influents, les plus puissants, s'ils décident de se mettre tous ensemble et qu'ils vont réussir à trouver autant de financement, c'est parce que derrière, je le dis encore une fois, l'idée sur le papier, elle n'est pas zéro. Elle n'est pas zéro. Pour moi, l'idée n'est pas zéro parce que financièrement, ils arrivent à nous montrer que yes, it makes sense en fait. It makes sense qu'il y ait des investisseurs qui se lèvent et disent yeah, moi je suis prêt à mettre 5 milliards, allez faire votre ligue. Jusqu'à les gars sont allés se battre, jusqu'à la Cour européenne a décidé. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, ils sont juste deux. Le Barça et le Real. On ne peut pas faire une coupe à deux, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas être deux et faire une coupe. Il ne faut pas qu'ils nous fatiguent. Ils ne peuvent pas faire des classicos à gauche et des classicos à droite. C'est pas possible. Donc, il faut voir comment ils vont s'arranger. Comment ils vont s'arranger. J'ai pas de problème avec le format de la Super League. Même franchement, en toute honnêteté, après avoir revu le format de la Ligue des Champions de l'année prochaine, même j'ai regardé, j'ai dit bon, c'est plus de matchs, mais je comprends l'idée, plus de matchs, donc plus de revenus. Donc même déjà l'UEFA, ils sont déjà dans une optique de plus de matchs, plus de revenus. Parce qu'ils savent que les gars veulent plus. Ils savent que les gars veulent plus. La Ligue des Champions, nouveau format, ce qu'ils ont appelé le Swiss format là, de la saison prochaine, déjà ils l'ont appelé le Swiss format, c'est qu'ils sont pas fous, tu vois, ils savent déjà que c'est un format suisse, c'est pas un format, j'ai pas envie de dénigrer certains pays, mais c'est pas un format, voilà, c'est un format suisse, tu vois, c'est un format pour générer plus d'argent, plus de clubs, plus de matchs, plus d'argent, pour essayer de donner aux gens plus d'argent aussi, et tout ça, je veux dire, c'est l'argent le problème dans tout cela, c'est l'argent le problème. Le Barça a besoin d'argent, le Real a besoin d'argent.
La première ligue se suffit à elle-même aujourd'hui, elle réussit à générer énormément d'argent, mais elle sait qu'elle peut en faire beaucoup plus à travers les compétitions européennes. Donc eux aussi, ils ne sont pas fous, ils y voient leur intérêt. S'ils peuvent être 2 fois plus riches ou 3 fois plus riches, ils le seront. Donc tout est un problème de flouze. Le khalis. C'est incroyable. C'est incroyable. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Personnellement, moi je suis pour, en fait, que le pouvoir revienne au club. Moi, si tu me demandes, je te dis que le pouvoir doit revenir au club. Parce que c'est eux. À la fin de la journée, c'est eux. Maintenant, il faut une instance qui régule le jeu. Parce que sinon, il y a un biais qui n'est pas clair, en fait. Sinon, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose de pas clair. Parce que tu ne peux pas, quand même, tu peux pas jouer et puis arbitrer ton propre match. Tu vois un peu l'image que j'ai de l'affaire. Donc, ça fait du sens qu'il y ait une institution qui vienne réguler le game. Mais je pense qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux clubs parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui génèrent pas mal de revenus. Et les clubs aussi ne sont pas bêtes. Ils savent qu'ils ont besoin des plus petits que eux. Ça fait du sens. Bon, maintenant... Il y a des formats, genre en Allemagne, ils sont à 51% et quelques, je pense, owned by les supporters. Les supporters sont majoritairement propriétaires. Donc, s'il y a un vote populaire, il se peut que ça ne passe pas. Je suis pas forcément... Comme je dis, dans le principe, au début, j'étais pour la Super League. Aujourd'hui, je suis plus dans une optique de me dire, ouais, je comprends leur point. En fait, je comprends leur point. Tu vois, tu es le Barça aujourd'hui, tu as besoin d'argent, il y a des moyens que tu essaies, des leviers et tout, que tu essaies de générer pour générer des fonds. Tu sais que tu as une marque qui est très forte. Tu sais que si tu vas dans une compétition et que tu réussis à avoir des grosses rencontres, tu vas avoir des gros droits télé, tu vas générer de la thune. Alors qu'avec l'UEFA, tu es obligé d'attendre que l'autre il te fasse un chèque, tu vois. Donc, je comprends l'idée derrière. Je comprends vraiment l'idée derrière. Pour moi, il faut une discussion. Là, en ce moment, là, il faut une discussion. La Cour européenne vient de donner une décision qui fait qu'il faut discuter. Il faut discuter. Il faut qu'ils discutent. Mais je comprends que dès le début, Séphérine a parlé, Nasser, il a parlé, parce qu'il est président de l'association des clubs européens. Donc, au-delà de la présence du Paris Saint-Germain, il a un rôle au niveau de l'échiquier du football européen. Donc, Nasser a parlé, Séphérine a parlé. Pas mal de gens, tous qui sont contre, ils ont parlé. Bon, les autres, ils sont pour, ils ont dit qu'ils étaient contents de la décision. Pour moi, il faut s'asseoir et il faut discuter, tu vois. Il faut s'asseoir et il faut discuter. Dans l'idée en tant que telle, je ne pense pas que le Barça et le Real sont deux clubs qui sont en train de prendre aujourd'hui en otage le football européen. Parce que on n'est pas fou. Il y a 2-3 ans, il y avait 6 ou 7 clubs de première ligue, des Italiens et tout, qui étaient pour la Super League. Ils n'ont pas changé d'avis aussi rapidement. Il y a eu un coup de pression en 24-48 heures qui leur a fait changer d'avis. Je ne pense pas que ces clubs-là, en date d'aujourd'hui, ils aient changé d'avis en fait. Moi, je pense que la plupart de ces clubs-là, s'ils n'avaient pas les menottes qu'ils ont nationalement, ils seraient allés dans ce projet-là. Donc, ça m'amène dans ma réflexion à pousser le truc en disant, avant qu'ils y aillent, asseyons-nous et puis discutons, négocions quoi. Essayons de trouver une entente, un terrain d'entente. Donc, on va voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines. En tout cas, ça reste une nouvelle très importante aujourd'hui dans le monde du football. La Super League va-t-elle avoir lieu ou pas? On ne sait pas. C'est sûrement pas l'année prochaine. Mais il va falloir, comme je dis, discuter. Il va falloir s'asseoir et discuter, voir comment est-ce que les clubs peuvent financièrement se sentir à l'aise dans ces nouveaux formats-là et à travers des décisions qui sont prises par des institutions qui régulent le jeu pour eux. C'est pas facile comme sujet, franchement. Pas du tout facile, tu vois. Mais c'est ce genre de sujet-là qu'on se dit, on peut pas fuir, c'est la vérité. On est obligé d'être là. C'est football business, football économie, en fait, tu vois. Football business, football économie. Football business, football économie. Tu peux même mettre ça dans la vie de eux tous les jours. Tu vois. Il y a des gens, ils sont contre certains organismes, ils sont contre le FMI, ils sont contre la Banque mondiale, ils sont contre les Nations Unies. Parce que tu te dis qu'en fait... tu as l'impression que tout le monde n'est pas représenté à la valeur à laquelle il devrait être représenté, ou la hauteur à laquelle il devrait être représenté, ou quel que soit le feeling dans lequel tu te sens dans un sens de représentation où peut-être ta parole n'a pas la même puissance qu'un autre. Donc c'est un peu ça en fait. On arrive dans un monde aujourd'hui où les gens se questionnent. Mais dans le monde du football, je le dis, le Covid a changé un peu les choses financièrement parlant. Les gars se sont rendus compte que c'était difficile. Pas de football, pas de revenus, comment on fait pour s'en sortir et tout. L'UEFA ne peut pas peut-être forcément de trucs, etc. Donc pas mal de questionnements qui ont fait qu'on en est arrivé là, à cette création possible de Super League là. À suivre, franchement à suivre. Et pour votre information, et on le dit souvent, la Première Ligue est peut-être déjà une Super League, tu vois. Quand tu vois la manière à laquelle elle réussit à générer des fonds, la manière à laquelle les clubs réussissent à avoir énormément d'argent, la manière à laquelle ils vendent
des droits télé à travers le monde. C'est peut-être un des championnats les plus vus et tout. Peut-être un modèle économique là-bas qui pourrait être partagé à travers l'Europe pour permettre aux autres championnats aussi de pouvoir faire comme eux. Je ne sais pas. En tout cas, la réflexion, elle est là. Franchement, c'est un sujet où je pense personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste un sujet de discussion. Donc du coup, le débat est ouvert. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.